Salut Anthony. Salut Greg. Eh ben voilà, je voulais te demander Anthony, quels sont les travaux herpétologiques qui t'animent ces derniers temps? Alors je fais plusieurs suivis, je travaille au sein de la Tour du Valat et puis plus particulièrement pour la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat, et dans ce cadre-là on a plusieurs suivis d'espèces qu'on considère menacées ou à forte valeur patrimoniale, en particulier la cistude. Donc ça c'est plutôt, on a un travail de capture marquage en capture qu'on mène depuis 21 ans maintenant, donc c'est un des rares suivis à long terme sur l'espèce. Et on a environ 2000 individus marqués, donc ça occupe une bonne partie du printemps. On regarde en particulier des aspects démographiques et des aspects aussi génétiques qui sont liés, quoi. Donc on a quelques résultats qui sont sympas, en particulier sur des aspects de dispersion. Donc on a par exemple des individus qui ont fait plus de 15 km, donc c'est des grands trajets pour des espèces qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors. On fait également des suivis sur une population de Pélobate cutripède, montée sur le site sur lequel tu filmes actuellement. Donc ça c'est un suivi qui se mène à l'automne, la nuit. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on assure ce suivi. Et on dénombre les Pélobates sur un transect qui fait à peu près 600 mètres de long. Et on mesure les distances avec une méthode qui s'appelle distance sampling, et ça nous permet de calculer les densités. Donc ça c'est vraiment un suivi qui est très intéressant, et depuis 2 ans on couple ça avec la photo-identification pour avoir accès aux données de survie également et de déplacement. Et l'un des travaux auxquels tu as assisté aujourd'hui, c'est un suivi de l'activité hivernale de la couleuvre de Montpellier. Donc ça c'est quelque chose que je mène depuis 2 ans. Avec Olivier Lourdet du CNRS de Chizé, et j'ai trouvé il y a quelques années de ça un site d'hivernage de couleuvre de Montpellier sur un talus bien exposé, et on essaye un peu de regarder la phénologie de l'activité de l'espèce en hiver, et également si c'est plus des mâles ou des femelles ou des juvéniles qui sortent. Voilà, c'est un suivi qui est assez sympa, où je sors à une fréquence d'1 fois par semaine, et les premiers résultats c'est que c'est vraiment les conditions climatiques qui font que les individus soient dehors ou pas. Et l'année dernière par exemple, il y a eu des individus tout au long de l'hivernage qui étaient actifs durant l'hiver. Je voulais te demander Anthony, quels sont les travaux qui sont à venir? Alors on va avoir une manip qui va être sympa au printemps prochain. C'est qu'on fait venir quelqu'un de l'université Washington aux États-Unis, et c'est une collaboration avec le CNRS et le PHE de Montpellier sur la recherche du lézard osselet sur la Tour du Valat à l'aide de chiens. Et c'est une espèce qui était présente en Camargue, le lézard osselet. On avait une population bien établie sur la Tour du Valat, et encore jusque dans les milieux des années, enfin jusque dans 2010 à peu près, on avait des individus. On a une méthode de suivi de l'espèce, mais où on a beaucoup de mal à les détecter. Ils sont vraiment difficiles à trouver, les lézards osselets en Camargue, parce qu'ils habitent dans des milieux ras, dans les garennes de lapins, et le lapin c'est une espèce qui a beaucoup diminué, et donc il y a beaucoup moins de gîtes disponibles, et on a vraiment l'impression, moi j'ai l'impression que sur la Tour du Valat l'espèce est possiblement éteinte. Donc là on fait venir un chercheur américain avec son chien qui est spécialiste de la détection des espèces difficiles à trouver, et donc pendant 5 jours on va couvrir tous les habitats favorables sur la Tour du Valat pour voir si l'espèce est encore présente et où en fait. Et une dernière question Anthony, dans ce cadre magique, je voulais te demander comment est-ce que tu vois l'avenir des reptiles en France, reptiles et amphibiens? Ouais, je suis assez, malgré ce magnifique paysage là, toi qui est bien protégé et tout, je suis quand même assez pessimiste quand je vois l'évolution des populations depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je suis à la Tour du Valat, et 20 ans qu'on suit à peu près les populations d'amphibiens et de reptiles, et même dans un espace bien protégé, de grande taille, je vois qu'il y a vraiment un déclin pour des espèces qui sont souvent considérées comme communes, typiquement la couleuvre de Montpellier. Ça devient difficile de trouver des serpents écrasés sur les routes en Camargue, alors que c'était très abondant avant. Alors c'est quand même certainement un très mauvais signe. Donc je suis assez pessimiste également parce que quand je vois l'évolution des paysages dans le sud de la France, notamment des plaines où l'homme est en train de tout modifier à une vitesse incroyable, je suis très pessimiste sur l'évolution des reptiles et également des amphibiens. Merci Anthony. Je te dis au revoir et peut-être à la prochaine. Ouais, avec grand plaisir Greg. Salut.